Disneyland Paris désert pendant l'été? Je te montre ça tout de suite. Salut à tous, c'est Mister Brick et aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir Disneyland Paris pendant l'été et la période idéale pour aller voir ce parc et profiter pleinement. L'occasion pour moi de vous partager mon autre passion. Mais avant tout, sachez que vous pouvez retrouver mon dernier Reels ou Shorts sur les annonces de la D23 qui concernent le parc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker mon compte YouTube. On attaque direct la journée avec le parc Disneyland Studios. Studios qui d'ailleurs va bientôt changer de nom si vous avez suivi l'actualité. Alors certes, le parc a énormément de palissades en ce moment parce qu'il est en énorme rénovation et surtout il est en train de finir le land à Reine des Neiges qui arrive très bientôt. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travaux en ce moment-là. Alors c'est vrai que c'est pas super en termes d'immersion, mais c'est pour la bonne cause on va dire. Allez c'est parti, premier réflexe de la journée, allez à Holland Avengers. Allez les gars, c'est gagné. Papa, t'as gagné. Pour Land Toy Story, j'ai voulu donner de ma personne et faire l'attraction des parachutes. C'est la seule attraction où on peut voir en fait d'en haut une vue sur l'avancement de Land à Reine des Neiges. Et donc je voulais absolument le faire pour vous proposer une superbe preview. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. En effet, l'attraction est quand même faite pour toute la famille, mais je me suis rendu compte très vite qu'en étant en haut, j'avais le vertige, ce qui est vraiment ballot. Du coup, j'étais un peu tétanisé, j'avais la main crispée avec mon téléphone et du coup, le seul plan que vous aurez du land en travaux, bah c'est celui-là et rien d'autre. Allez, on se console avec le buffet à volonté chez Hank Pym. Petit coup de cœur avec la mayonnaise bleue, me jugez pas, et le bretzel géant. Nouveauté du moment que je voulais absolument tester, c'est le nouveau spectacle Alice et la Reine de Cœur issu de la saga Alice au Pays des Merveilles. Le concept du spectacle est simple, le chapelier invite Alice et la Reine de Cœur à une nouvelle session de thé. Mais cela ne va pas se passer comme prévu et du coup la Reine de Cœur et Alice s'affrontent à travers une bataille de chansons. Le décor est assez impressionnant et il y a de nombreux acteurs qui jouent sur place, dont pas mal d'acrobates avec des BMX. Mais la surprise de ce spectacle, c'est qu'il est interactif. En effet, c'est au public à travers une série d'applaudissements qui doit choisir entre la meilleure chanson sur la Reine de Cœur ou Alice. Je vous cache pas que bon, mon coup de cœur, ça reste définitivement celle de la Reine de Cœur, mais écoutez plutôt.
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée autour de ce spectacle pour revenir en détail sur toutes les chansons et tous les effets. Ça pourrait être sympa, donc dites-le moi. Allez, petite pause avant d'attaquer la soirée à l'hôtel New York The Art of Marvel à Disneyland Paris où nous avons séjourné. C'est vraiment le lieu unique pour découvrir l'univers des super-héros et tous ceux qui sont fans évidemment de Marvel dans un style urbain de New York où qui rencontre la puissance des Avengers. C'est situé à quelques pas du parc Disney, juste derrière le Disney Village et c'est plutôt pratique d'accès. On a eu plutôt de la chance puisqu'on a pu dire bonjour à Spider-Man, mes enfants étaient ravis et surtout notre chambre d'hôtel était thématisé Spider-Man, ce qui change puisque la toute première fois qu'on avait testé l'hôtel, c'était sur le thème de Wakanda. Mais avant d'aller se restaurer, j'étais obligé de revenir à ce qui est pour moi le meilleur bar de tous les bars, de tous les hôtels de Disneyland. C'est celui évidemment de l'hôtel New York sous le thème des Avengers. On s'y croirait, franchement j'adore l'ambiance, c'est trop cosy, c'est trop bien. Et j'avais surtout envie de tester la nouvelle expérience des cocktails. Vas-y. Je vais faire votre place. Non, non, je peux le faire comme ça avec un doigt, ça va? Vous pouvez, tout le monde. Je fais ça? 3, 2, 1, vous pouvez, allez-y. Allez-y. Je les arrive pas. Oh là. Joli. Vous avez vu, ça va aller petit à petit. Bon, ça reste gadget, mais ça marche totalement sur moi. Le cocktail est une vraie tuerie. Mais maintenant, on passe à un restaurant que je n'avais jamais vu avant. C'est le restaurant Manhattan. Et waouh, la claque! Et pour clôturer cette journée, évidemment, on retourne au parc classique pour profiter du spectacle du soir. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, ça aide la chaîne et c'est gratuit, alors merci pour tout. Franchement, le parc Disneyland en été vers 20h, je crois que c'est ma meilleure période et le meilleur horaire que j'adore. C'est tellement agréable, il fait beau mais pas trop chaud, il y a du soleil, on profite, c'est super. C'est aussi l'occasion pour moi pour vous montrer qu'il y a toujours autant de monde le soir. Et oui, le spectacle du soir, avec ses projections sur le château et les feux d'artifice, c'est vraiment le summum des événements au parc. Et forcément, tout le monde veut y assister. Vous pouvez retrouver l'intégralité du spectacle que j'ai filmé sur une autre vidéo YouTube sur le 14 juillet si ça vous intéresse. Mais je pouvais pas m'empêcher de vous montrer quand même une partie du show qui est quand même exceptionnelle avec ces drones. Mes chers amis, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Prenez place et laissez-nous vous présenter le feu d'artifice du 14 juillet.
Franchement, j'ai pas les mots, c'était juste sublime. Moi qui suis un très grand fan des spectacles, je sais, j'assiste beaucoup là-dessus, mais franchement, s'il y a vraiment un truc exceptionnel, c'est spectacle du soir où on peut dire que Disneyland Paris se fout vraiment pas de notre gueule. Après, on a eu la petite surprise avec Mickey et Minnie, je vous laisse quelques secondes pour en profiter aussi. Allez, c'est parti pour la deuxième journée. Cette fois-ci, focus sur le land classique. On s'arrête un tout petit peu au restaurant Marvel pour prendre le petit déjeuner. Ça permet de vous montrer celui que je n'avais pas encore fait très rapidement. Et on jump direct. Go! Direct, on a pu profiter de la mini parade Splash of Colors. Si vous ne la connaissez pas, elle est vraiment sympa et très originale, mais attention, soyez sur l'esplanade pour vraiment en profiter. Des millions de couleurs. Pause déjeuner et pas des moindres. On a été déjeuner au restaurant Walt. C'est la première fois que j'y suis allé. Ça faisait très longtemps que je voulais le faire et cette fois, ça y est, c'est le grand jour. Le concept est simple. Dans un univers victorien rendant hommage à Walt Disney ainsi qu'à son œuvre, vous pouvez apprécier une cuisine américaine contemporaine et raffinée avec des influences européennes. L'ambiance est très calme et assez cosy, à la limite du solennel, mais ça rend super bien. Il donne vue sur Main Street. Et point très important que je voudrais souligner, les enfants ont aussi leur propre menu, donc n'hésitez pas à y aller en famille, c'est totalement possible. Gros coup de cœur personnellement sur les desserts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée sur le restaurant où je vous donne tous les détails. Et forcément, je pouvais pas terminer ce séjour sans regarder la parade Disney Stars Wars Parade avec les enfants, qui est pour moi la meilleure de toutes les parades qu'ils ont fait depuis très longtemps. Un vrai banger, mais regardez plutôt. Bon, je pense qu'à la grande question, est-ce que le parc Disneyland est vide en été? Et vous avez la réponse, en fait, pas du tout. Alors certes, il n'y a peut-être pas un noir de monde comme à son habitude, c'est-à-dire des temps d'attente extrêmement longs, quasiment impossible de faire toutes ces attractions. Certes, il y a un peu moins de monde, mais il y a quand même pas mal de monde pour la période. Ça reste agréable. Franchement, Disneyland Paris, l'été, pour moi, c'est la période préférée en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, avec le coucher de soleil le soir, etc. C'est super agréable. Donc franchement,
franchement, je recommande. J'espère que ça vous a plu. Le but de cette vidéo, c'était pas non plus de faire un énorme récap de toutes les attractions de Disney. Je vous ai montré un petit peu mon séjour, mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir plus de choses comme ça. À très vite, ciao!